nom pas à consonance africaine, on dira, mais bon, en fait, c'est une colonie portugaise, donc des îles du Cap-Vert, donc anciennement le Sénégal. Wam Africa, donc un restaurant sénégalais, et, avec les spécialités sénégalaises, donc à l'andouyassa, au tchéboudion, on m'a fait. Et sans oublier justement le tchéboudion, le plat national du Sénégal, en passant par les pastels, les fatayas, croquettes, boulettes, etc. C'est assez atypique, hein? Donc pour un Sénégalais, un homme, d'être dans une cuisine, à vrai dire. Et, mais je viens d'une d'une famille de 12 enfants, donc de 7 filles et de 4 garçons. Et ma maman cuisinière, donc depuis les générations de mère en fille. Et moi la cuisine, ma foi, ben, j'ai baigné en fait. J'ai baigné, j'ai toujours aimé ça. Au début, bon, on a essayé de me chasser, tout petit. Je me suis accroché. Et au final, peut-être que notre venue en France m'a sauvé en fait. Parce que c'est une fois qu'on est arrivé en France que ma mère a admis qu'un homme pouvait cuisiner et qu'elle a désiré me passer le flambeau. Donc c'est entre donc, du coup, c'est toi qui faisais la cuisine. Excuse-moi, je me permets de te tutoyer, on est entre nous, hein, c'est Oublou, c'est Wam Africa. Voilà, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Oui, c'est à partir de là que ça a commencé. Okay. Mais à vrai dire, c'était pas vraiment une transmission, comme on pourrait dire, être au fourneau. C'était au quotidien, en fait, au quotidien. Parce que dans les familles africaines, tout le monde prépare. Donc, tout le monde prépare et chacun a sa propre spécialité. Et c'est vrai que ouais. chez la communauté africaine, finalement, on se rend compte que les plats sont assez élaborés et volumineux, finalement, où tout le monde va manger ensemble. En tout cas, dans les régions africaines subsahariennes, on se rend compte que les plats sont assez conséquents et possèdent toutes les valeurs nutritionnelles, finalement, pour l'individu, un individu lambda, afin qu'il passe une très bonne journée dans une très bonne forme. C'est bien ça. Ça c'est vraiment, c'est comme vous le dites, c'est typiquement la cuisine africaine. Bon, quand on parle en fait d'Afrique, on parle de zones assez pauvres, économiquement parlant. Mais ce qui est primordial dans ces lieux, c'est la nourriture. Parce que sans la nourriture, ben, on ne vit pas, hein, ça ne fonctionne pas. Mais alors, la nourriture prend une connotation mais vitale en fait. Se nourrir, ce n'est pas simplement se remplir l'estomac, c'est pouvoir tenir jusqu'à demain. Voilà. Et faire en sorte que le corps se maintienne. Donc il y a une façon de préparer, de saturer certains éléments. Et d'accorder finalement les ingrédients entre eux de façon à ce que la digestion se fasse au mieux. C'est bien ça. Que le nutritionnel soit là, mais surtout que le goût soit là. Parce que l'Africain est un féru du goût. Là, pour ça, je ne vous mentirai pas. On le ressent dans nos gènes. Les épices, ça, nous adorons. Mais bon, ici à Wam, quand même, bon, depuis 7 ans que je suis là, j'ai quand même appris à moduler un petit peu mon dosage au niveau des épices parce que les palais ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc sans dénaturer les plats africains, je les ai amenés quand même à un petit peu moins épicés. Donc finalement, tu les as adaptés un peu au palais guadeloupéen. Au palais guadeloupéen, tu nous proposes des délicieux mets que j'invite tout le monde à découvrir, que ce soit sur le site www.oublou.com ou directement sur place à Wam Africa qui se situe à Baïf, à côté de la station. Donc n'hésitez pas, c'est super bon, on a de très bons retours clients.